Maintenant, ce que je vois en résidence, c'est des urgences dentaires, là, mais graves. Il y a des gens que je vais traiter après leur avoir extrait toutes les racines qu'ils ont dans la bouche. Ils diminuent leur demande de médication, ils recommencent leurs activités. Fait on est loin, là. Moi, je suis trop loin là, dans le traitement. Là. Le monde, ils font affaire avec moi. Là, ça fait 15 ans, 10 ans qu'il y a eu de la négligence. Fait que si on veut que les personnes âgées continuent d'avoir une belle qualité de vie puis une santé, parce que ça influence la santé, bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe avant mon intervention présentement. Donc, j'essaie d'amener ces différentes pistes selon les intervenants, puis ensuite, une période de questions ceux qui le veulent. Donc, maintenant, on a une population vieillissante et qui a des dents. Avant, donc, à peu près en 1950, il y avait chez les personnes de 65 ans, ben non, c'est pas vrai, espérance de vie en 1950, 65 ans environ. Puis maintenant, en 2005, ça date déjà, on est autour de 80, je pense que là, on est autour de 84. Présence de dents naturelles chez moins de 10 de la clientèle. Puis, en 2005, on est rendu à 40 puis même en 2015, c'est rendu 45 Puis on pense atteindre proche du 55-60 dans moins de 10 ans qui vont avoir des dents et des implants. Donc, ma conclusion, la clientèle en CHSLD, ils passent plusieurs années, puis souvent ils vont quitter leur domicile, ils vont rentrer en CHSLD. Puis là, c'est les personnes autonomes, perte d'autonomie, puis après ça, il y a en plus les CHSLD qui sont publics, là, que c'est encore plus probablement non autonomes. Donc, ils vivent à peu près 10-15 ans maintenant, souvent dans les CHSLD ou en résidence, puis ils n'ont plus accès aux soins dentaires à chez le dentiste. On doit trouver un moyen de leur donner des soins dentaires. Donc, encore des petites statistiques, on parle de 37 de tous les résidents, ça c'était en 2006, qui sont dentés, et 40 d'eux sont affligés de problèmes ou de douleurs. Fait que si on parle d'une résidence de 100 personnes, on parle qu'il y en a, mettons, là, on parle plus de 44-45, il y en a 20 qui sont en douleur présentement, dans une résidence de 100 personnes, dû aux dents. Fait que, il y a des problèmes parodonto, ça c'est des problèmes de gencives, il y a des problèmes de prothèses aussi, que leur prothèse date de plus de 30 ans, dans 10 des cas. La carie dentaire, elle est présente dans près de la moitié des personnes dentées. La xérostomie, c'est la bouche sèche liée aux médicaments. Ça crée beaucoup de caries, de racines, et elle est présente dans environ 50 de 40 à 56 Puis la dysphagie, qui est un trouble déglutition, 30 à 70 c'est très vaste, là. Comme range de statistiques, mais lorsqu'on fait de la dysphagie et qu'on a vraiment une mauvaise hygiène buccale, les risques de pneumonie d'aspiration sont vraiment augmentés, tandis qu'on a une bonne hygiène buccale, même si on a la dysphagie, ben, au moins on accumule moins de bactéries là, dans les poumons. Fait que ça, c'est une radiographie que j'ai eue d'une de mes patientes. Fait que ce qu'on voit, ben, on voit des infections chroniques, des gros abcès avec un pont énorme. On voit des racines résiduelles. En haut à gauche, vous voyez qu'il n'y a pas de dents attachées aux racines. Puis ensuite, elle a des dents en haut à sa gauche. Puis on voit que, ben, moi je le vois bien, mais c'est vraiment des grosses caries sous les plombages. Puis ça, c'est rendu non réparable. C'est trop des grosses caries. Fait que ça, c'est vraiment mon quotidien. OK? La première, ben là, on voit qu'il y a du tartre, il y a des grosses restaurations, puis la personne ne porte pas de partiel. Fait que comment on fait pour manger et tout ça, on ne sait pas trop. Puis on note aussi de l'enflure là, en bas à gauche dans sa bouche. En plein milieu, ben ça, c'est quand les préposés, ça leur tente pas vraiment de brosser les dents, ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas les connaissances nécessaires. Fait que en pas longtemps, après une admission, dès que la personne ne peut plus elle-même se brosser les dents, on se retrouve avec des cas de plaques comme ça qui causent la carie. Ça, c'est du tartre, là, des dépôts, là, j'en ai vu qui recouvrent toutes les dents. OK? Comme en bas à votre droite, ben, le moton, là, ça, là, c'est juste des débris.
OK? Fait que ça, un préposé qui serait juste attentif, il passerait une débarbouillette un petit peu fortement, puis il enlèverait le débris, là. La gencive, la guérirait. En plein milieu, c'est des caries à grandeur, des caries rampantes, qu'on appelle, des caries de racines. Puis aussi des cas très, très douloureux, des cas d'ulcères ou d'aftes. Des fois, ils vont casser, ils vont perdre un bout de plombage. C'est une niaiserie. La dent, elle devient coupante, puis ça fait des ulcères majeurs. Puis, vous savez, on en a tous eu, là, des petits ulcères, là, dans le fond. Là. Imaginez la grosseur de cet ulcère-là. C'est... Après ça, elle mange pas, elle n'est pas de bonne humeur. Il est agressif. Ne cherchez pas tout le temps juste le cognitif. Il y a peut-être quelque chose dans le corps là, qui fait que ça ne tente pas vraiment de manger. Puis le plateau il est plein, il va dépérir, là, il va se dénutrir. Il va y avoir de la dénutrition assez rapidement, là, des cas d'ulcères comme ça.